En ce dernier mercredi du mois de mars, nous remercions Dieu qui nous a guidés, protégés jusqu'à 16 heures. Nous vous saluons très fraternellement. Écoutons un encouragement du prophète Ésaïe 62, versets 6 et 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Peu d'ouvriers, comme des agneaux, je vous envoie au milieu des loups. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé pour l'éternité. Partout dans le monde, annoncez la bonne. Bien-aimés dans la foi en Christ, prendre les requêtes des autres, puis prier Dieu, s'appelle tout simplement la prière pour les autres ou la prière d'intercession. Plusieurs personnages bibliques ont été des médiateurs entre Dieu et leurs contemporains par la prière. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons entre autres noter Abraham, Moïse, David, Samuel, Ézéchias, Élie, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Dans le Nouveau Testament, Christ Jésus est présenté comme l'intercesseur ultime. Par conséquent, toute prière chrétienne devient une prière d'intercession puisqu'elle est offerte à Dieu par lui. Jésus a détruit la barrière qui nous séparait de Dieu en mourant sur la croix. Face à cette médiation, nous pouvons à présent intercéder pour d'autres chrétiens ou pour les perdus et demander à Dieu d'exaucer leurs requêtes selon sa volonté. N'est-ce pas fort de cela que Paul l'apôtre écrivait à Timothée qu'il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un seul homme, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5. Paul interpelle les Romains en ces mots. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
Romains 8, 34. Malheureusement, dans ce rôle d'intercesseur qui nous est confié, les humains ont échoué à cause de leurs péchés. Écoutons ce que dit Dieu par la bouche du prophète Ézéchiel 22, 29 à 31. Le peuple du pays pratique l'extorsion et commet la rapine et foule l'affligé et le pauvre. Et ils oppriment l'étranger contrairement à tout droit. Et j'ai cherché parmi eux un homme qui ferma l'enceinte et qui se tint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en ai point trouvé. Et je verserai sur eux mon indignation dans le feu de mon courroux. Je les consumerai, je ferai retomber leur voix sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel 22, 29 à 31. Bien-aimés, Dieu cherche des intercesseurs. Ce besoin est exprimé par le Seigneur, notre Dieu, en personne. Le verdict est tombé contre les responsables du peuple d'Israël. Le constat est amer. Chaque responsable est coupable quelque part. Retenons 3 points devant ce décor. Plusieurs situations d'injustice se commettaient au milieu du peuple d'Israël et restent impunies. Des viols, des immoralités, des vols, l'adultère et les incestes sont monnaie courante. Dans cette situation, Dieu était indigné par tous ces mauvais comportements. Les prophètes annonçaient des messages qui ne venaient plus de Dieu. Les prophètes, au lieu de dénoncer cette mauvaise situation, sont eux-mêmes corrompus. Quand Dieu n'avait rien dit, ils trouvaient des paroles à dire au peuple, créant ainsi des confusions au sein du peuple. Les sacrificateurs se mettaient à profaner le lieu saint. Ils devenaient incapables de distinguer entre le pur et l'impur, entre le bien et le mal. Ils ne pouvaient même pas instruire le peuple par les enseignements de la loi. Bref, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Personne n'obéissait à la parole de Dieu. Face à cette situation confuse sur tous les plans, le prophète Ézéchiel consulte Dieu et prend le courage pour condamner de tels comportements au nom du Seigneur. Une solution est possible. Revenir à Dieu par la repentance, la demande du pardon. Alors, bien-aimés, nous sommes appelés à intercéder en faveur de notre monde et même en faveur de nos différentes églises locales. Nous ne devrions pas seulement faire un constat que notre monde va mal, mais Dieu veut que nous soyons de ceux qui se mettent à la brèche, qui prient pour implorer sa grâce. Dieu veut que nous soyons des intercesseurs pour le bien-être de ce monde qui va de mal en pire. Ainsi que nous puissions dire, Seigneur, je suis la personne que tu cherches. Je suis là pour me mettre à la brèche devant toi. Amen. Il est un pays merveilleux,
Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole qui nous éclaire, nous demande d'être intercesseurs. Garde nos pas et nos pensées pour qu'ils ne se mêlent pas de ce qui ne nous concerne pas. Éclaire-nous de la lumière de ta face. Nous proclamons que tu es l'aube de la révélation. Nous demandons ton intervention, Esprit Saint, toi qui es le défenseur des enfants de Dieu. Nous t'invoquons. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes grâces de guérison pour tous nos malades et ceux et celles qui souffrent. Seigneur Jésus, tu es venu sur terre pour libérer l'homme de la souffrance. Seigneur, nous prions pour les veufs, les veuves, les orphelins, les sans-abri, les laissés pour compte. Nous te prions pour que cette maladie, toute maladie sur la terre disparaisse en cette heure que tu as créée avec amour. Comme jadis, la femme enceinte de perte de sang, comme l'aveugle de Jéricho, comme le paralytique et tous les malades que tu guéris aujourd'hui encore, si tu le veux, Seigneur, tu peux guérir cette terre en souffrance. Nous te soumettons toutes les églises locales, donne-leur la santé spirituelle, que ta volonté se fasse pour nous, tes enfants. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nyongi biangel woni dubul wet ya kol ki mantili pen ne yumening medorana paradis, mais mal qu'on dit, yon convient, mais boudou ba non ignorant, et Yesu a dit que koba, les diagate priomes, yon yen bega noi baliba. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Il est un pays merveilleux de délices au-delà des nues. La joie, l'odeur couvre nos yeux. Nos amis sont